c'est presque du direct. C'est le meilleur de la revue de presse avec Nicolas Canteloup et Julie. Emmanuel Macron se repose à Honfleur. Bonjour, monsieur le président. T'as voulu voir Vierzon et on a vu Vierzon. T'as voulu voir Vesoul et on a vu Vesoul. T'as voulu voir Honfleur et on a vu Honfleur. J'ai pas voulu voir Vesoul, alors j'ai décidé de pas foutre un seul pied à Vesoul. Ça d'ici que j'aille et de me perdre à Vesoul ou Vierzon, c'est pas de mal la veille, cher Pierre de Villeneuve. Mais au fait, il est où Nikos ? Pourquoi il y a un moniteur de ski à la place ? C'est vrai, La doudoune de Pierre de Villeneuve. Il fait froid dans le Écoutez, studio. monsieur Macron, bon, alors racontez-nous, vous récupérez là en ce moment, ça va ? Oui, écoutez, ça vous plaît, le moniteur de ski, je le savais. Oui, écoutez, je me repose. Vous voyez, du coup, j'ai l'esprit vif. L'air est vif chez vous, j'ai l'impression. J'ai pris un bain de foule au milieu de 200 personnes et puis hier, j'ai dormi comme un loir. Ah, ben voilà. Ah oui, j'ai pas dormi comme ça depuis un moment, 22 minutes, vous vous rendez compte ? J'ai levé le pied sur le téléphone, j'ai juste envoyé 432 textos à mes collaborateurs. Repos, c'est la consigne. Alors revenons sur cette phrase qui fait beaucoup parler dans votre dernière interview. Vous faites un parallèle entre aujourd'hui et les années 30. Oui, les années 30, quel drame. Comme aujourd'hui d'ailleurs, les peuples humiliés, la crise économique. Ah, si les dirigeants de l'époque avaient fait du social. Mais vous, qu'est-ce que vous allez faire alors ? Du social, non, pas du tout. Je vais pas faire de social. Non, je vais faire l'inverse. Je vais continuer à taper les retraités, à donner des sous aux patrons. Mais comme c'est soit moi, soit la Troisième Guerre mondiale, je compte sur les Français pour être raisonnable. Eh ben voilà. Bon courage, monsieur le président, Merci. et bon repos, bonne fin de gentil. séjour à Honfleur. C'est l'événement littéraire de cette semaine, le livre de Ségolène Royal, intitulé « Ce que je peux enfin vous dire ». Bonjour Ségolène Royal. Toujours vivante, rassurez-vous, toujours la bonne, toujours debout. Bonjour madame. Oui, c'est du Renault, je suis une femme debout. Bonjour Nikous. Quelle joie. Alors- Bon, écoutez, là, je suis une femme debout assise, mais debout tout de même. Oui, bien sûr, oui. Alors, dans ce livre, vous dézinguez à tout va Emmanuel Macron, François Hollande, Lionel Jospin, Laurent Fabius. Oui. Écoutez, quitte à sortir quelque chose, j'ai sorti la sulfateuse. Elle va faire des victimes, là, si vous voulez. Appelez-moi la mère Lachaise. Oh, mais il fallait que ça sorte. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? 30 ans que je me retiens de tout balancer. Là, j'ai tout écrit sur Red Bull. J'ai tout fini pour tout vous dire. Oui, en une nuit, j'ai tout écrit. 300 pages en 8 heures. À la fin, mon clavier a fondu. Fallait que ça sorte. Alors, un mot du président Macron, il ne trouve pas vraiment grâce à vos yeux. Vous dites qu'il commet les mêmes erreurs que François Hollande. Oui, là, je reconnais que c'est peut-être un peu sévère de le comparer à François. Ça, c'est peut-être, non, je le reconnais, c'est peut-être le passage excessif du livre. Donc je dis, mais on coule pas. On dirait Bruno Le Maire presque, mais à coup le passe. À propos de François Hollande, vous évoquez notamment la violence de l'adultère, d'être trompé pour une femme de 10 ans plus jeune. Oui, mais ça, vous savez, déjà être trompé, ce n'est pas très agréable. Certes. Mais alors être trompé par François Hollande, c'est quand même la honte intergalactique. Oh non. Dites donc. Ah, vous êtes là. Oui, je suis partout, monsieur Diaz. Sachez-le. Pardon. Non, mais ça va bien, hein ? Mais bonjour, monsieur Hollande. Oui, bonjour. Pardonnez-moi de cet aparté. Ségolène, j'ai lu ton livre. Ben, merci pour ce moment. Il y a des bravo. choses qui ne vont pas du tout. Ce passage-là où tu dis que je t'ai trompé. Oui, mais tu m'as trompé, non, pour ta valoche, non, hein? Non, mais attends, quand tu dis que je t'ai trompé, ça sonne comme si je l'avais fait méchamment. Alors qu'en fait, j'ai fait tous les efforts possibles pour que tu ne le saches jamais. Et ça tu ne le dis pas, que j'ai voulu te préserver. C'est bien la peine, franchement, de faire des efforts si personne ne les remarque. Bon, écoutez, on va vous laisser Goujon. tous les deux. Goujon. Goujo. Audrey Crespo-Mara vient d'en parler avec Bruno Le Maire. Les dépenses publiques sont encore trop fortes, notamment à la SNCF, à cause de la grève qui a coûté 780 millions d'euros. On est avec le représentant des syndicats, notre monsieur SNCF. Bonjour à vous. Oui, bonjour à tout le wagon. Oh, il y a des nouveaux. Par contre, il y en a qui ont sauté du train en marche, on dirait. C'est que c'est jamais bon de sauter du train en marche. Oui. Pardon,
pardon, faut Mme essayer. Julie, je vous ai coupé, vous disiez. Bah, la grève, là, oui. Oui, notre grève a coûté seulement 780 millions d'euros. Bah, c'est ça, 780 millions. Oui, ben c'est ballot. Ah bah, oui. Oui, on a frôlé le milliard. Ça aurait eu de la gueule, une grève d'1 milliard, hein, monsieur Bicker? C'est dommage, dans une carrière syndicaliste, une grève à 1 milliard, c'est un peu comme un ballon d'or, une consécration. Ah, ils vont m'entendre, les collègues, à vouloir reprendre le boulot trop tôt, après seulement 8 mois de grève. Oh, bah, dites donc, c'était suffisant quand même, 8 mois. Non, c'était trop court. Ah. Du coup, on a loupé le milliard. Du coup, on n'a aucun poids. Oui, on n'aura aucun poids dans les négociations futures. Alors que si on avait réussi la grève 1 milliard, hein, oui, quand on aurait demandé notre 15e mois ou notre retraite à 42 ans, comme Ouais. Monsieur le Cabache, on aurait pu leur dire, attention, si tu me les donnes pas, je te fais une grève à 1 milliard. Ça aurait été une autre limonade. Oui, bon, ça va, La allez. grève à 1 milliard. Merci à vous, merci. 1 milliard la grève. C'est beau comme la Joconde. C'est beau comme un sandwich merguez. Oh, allez, c'est bon, à bientôt. Prochaine fois, on lâchera rien. Le milliard. C'est bon, c'est bon, allez. Ça devrait résolu. C'est bon.